avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Alors, il y a un incendie majeur dans le Vieux-Montréal. Oui, vraiment un incendie majeur. Ça commence à 5h45. Donc, il faut comprendre qu'à 5h45, tôt ce matin, il y a encore des gens qui dorment. C'est dans un immeuble résidentiel du Vieux-Montréal, la rue du Port, près de la place Diouville. Mm-hmm. Il y a des témoins qui entendent une déflagration, puis là, les flammes se propagent extrêmement rapidement aux 4 étages de cet immeuble résidentiel-là. On parle, il y aurait au minimum une quinzaine de logements à cet endroit-là. À l'arrivée des pompiers, écoute, il y a des gens qui sont à leurs fenêtres, qui sont coincés à l'intérieur. Et là, il y a le feu qui se propage, comme je te dis, extrêmement vite. Écoute, les pompiers, même pas eu le temps, avec le camion échelle, d'aller les chercher. On a pris des échelles portatives. On est grimpé pour aller les secourir. En ce moment, là, au moment où on se parle, il est midi, les pompiers qui s'affairent à éteindre les derniers vestiges de l'incendie. Mais on a quand même 9 personnes qui ont été blessées. 3 dans un état plus grave. On parle de brûlures aux voies respiratoires. Ah oui. Ouais. Les autres blessés, on parle de brûlures au visage, aux mains. Et là, le chef du service d'incendie de Montréal qui doit donner une conférence de presse à midi. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Là, je peux pas m'avancer, mais est-ce que... Parce qu'il y a des recherches qui vont être entreprises à l'intérieur de l'immeuble. Est-ce qu'ils vont trouver des choses, des gens qui manquent à l'appel? Je veux pas m'avancer. Mais la cause de l'incendie aussi. La cause de l'incendie, c'est ça. Pour le moment, c'est inconnu. Mais c'est des bâtiments, tu sais, dans le Vieux-Montréal, on parle pas de construction qui date des années 80. Non, c'est souvent des bâtiments qui datent d'une centaine d'années et plus. À l'époque, les normes de construction, les matériaux utilisés n'étaient pas les mêmes. Fait que souvent, des incendies comme ça. Mais ça a été rénové dans ce coin-là, beaucoup. Hein? Ça se peut, mais à la vitesse que ça s'est propagé, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui a causé ça. Pour le moment, c'est inconnu. OK. On va en parler dans un instant avec André Cédillo, mais c'est Leonardo Rizzuto là, qui a failli passer. Failli, le mot est faible. C'est un événement vraiment majeur au sein du monde du crime organisé montréalais. Je vais te rappeler un petit peu les faits. Ça se passe un peu avant 17h hier. On est en pleine heure de pointe sur l'autoroute 440. Il y a Leonardo Rizzuto, qui est le fils du défunt parrain de la mafia montréalaise, Vito Rizzuto. Lui est dans sa voiture, dans sa luxueuse Mercedes, roule sur la 440 et à un certain moment, il y a un ralentissement de la circulation. Il y a un véhicule qui arrive à sa hauteur et là, il y a une rafale de coups de feu qui est tirée en direction de M. Rizzuto. Au milieu du trafic, là? Oui, on est sur les voies rapides. Et là, moi, selon ce que j'ai compté, parce que je me suis rendu sur place hier, il y a au moins 8 balles qui ont transpercé la vitre et la portière côté conducteur de sa voiture. Lui, il est blessé. Il a reçu notamment des balles au niveau des jambes. Il a réussi à se sauver et à parcourir quelques kilomètres et à se stationner en bordure de l'autoroute 13 dans le terrain de stationnement d'un salon funéraire. Pourquoi je dis que c'est une nouvelle majeure au sein du milieu interlope? On ne s'attaque pas à n'importe qui. Là, on s'attaque à Leonardo Rizzuto, qui, jusqu'à tout récemment, était considéré comme un acteur ultra important de la mafia à Montréal, pour ne pas dire qu'il était pas mal au sommet de la hiérarchie. Ouais. Mais là, la question qu'on se pose, que les policiers se posent aussi, c'est qui voulait éliminer Leonardo Rizzuto? C'est qui a commandé ce meurtre-là? Puis je dis meurtre parce qu'il devait pas être vivant là, aujourd'hui. Ouais. C'est pas un message qu'on lui a envoyé. C'était clairement, on voulait l'éliminer. Tentative d'assassinat. J'ai fait aller mes sources, autant du côté criminel que policier, et il y a un nom qui revient sans arrêt. Et évidemment, pour des raisons légales, j'irai pas là, mais ce quelqu'un-là a les moyens financiers, a les contacts nécessaires, puis a les motifs pour s'en prendre à Leonardo Rizzuto. Pour le moment, il n'y a pas d'arrestation. C'est une autre tuile là, qui s'abat sur la famille Rizzuto. Je te rappelle, le grand frère de Leonardo Rizzuto est mort et a été assassiné en 2009. Son grand-père a été assassiné en 2010. Son parrain a été kidnappé en pleine rue. Son corps n'a jamais été retrouvé en 2010 aussi. Et son père qui est décédé de cause naturelle en 2013. Grosse enquête en cours, mais... On va voir s'il va y avoir des répliques aussi. Mais j'ai trouvé ça surprenant hier, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui est allé dire sur les ondes à LCN qu'il ne s'attendait pas à une escalade de violence. Non, c'est ça. Hein? Dans la mafia, souvent, puis surtout quand tu t'en prends à Leonardo Rizzuto, qui est toujours vivant,
J'ai bien l'impression que lui va vouloir organiser sa riposte, puis lui aussi. Pas drôle. Non, c'est ça. OK, avant qu'on se quitte, Maxime, 2 morts et 9 blessés. Accident grave en Beauce. C'est un accident absolument épouvantable hier à l'heure du retour à la maison, donc il est vers 16 h. Les policiers qui sont appelés sur la route 112 à Saint-Frédéric, c'est une petite municipalité en Beauce, pour un accident entre un semi-remorque puis une fourgonnette. Impact extrêmement violent. Dans la fourgonnette, il y a 6 personnes, dont des enfants. Dans le véhicule, il y a un adulte, un homme dans la quarantaine qui a rendu l'âme, un enfant de 12 ans aussi qui est mort. Et là, on a d'autres blessés dans un état critique. Il y en a que leur vie tient juste à un fil. Ah oui. Et il y avait 5 personnes dans le semi-remorque. Ce qu'on me dit, c'est que la personne qui chauffait le poids lourd, c'est un apprenti camionneur. Il était à ce moment-là en formation. Il y avait 4 autres personnes avec lui. On parle de blessures mineures ou d'état de choc dans leur cas. Pas de danger pour leur vie. C'est bon. Maxime Dolan, merci. Plaisir. À demain. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado.